Bonjour à tous. Aujourd'hui, les Estivales On Tour font étape à Guébenouz. On a malheureusement eu l'occasion de constater qu'à Guébenouz, à peu de choses près, il n'y a pas un chat. Enfin si, allez, il y a justement un chat. Mais c'est le seul qu'on a réussi à réquisitionner. Guébenouz, vous allez le voir, c'est un petit peu un village dortoir malheureusement, mais cette émission va vous permettre de découvrir malgré tout la commune, et y compris de la survoler vue du ciel grâce à la carte postale aérienne. Vous découvrirez aussi la petite histoire de la commune. Guébenouz n'a cessé de changer de canton et justement c'est toute une histoire, on vous la racontera tout à l'heure. Et puis il y a 3 jeunes quand même qui ont été réquisitionnés, on va dire, pour participer au jeu. Ils sont aux côtés de Sandrine. Sandrine, est-ce que tu peux nous présenter tes 3 nouvelles copines du jour ? Avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Adèle, Eva et Anaëlle. Malheureusement, on n'a pas pu trouver de 4e participant, donc je vais me prêter au jeu. Je serai dans l'équipe d'Adèle et on va tout de suite découvrir avec elle le premier défi du jour. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, pour une fois, je vais m'essayer au jeu, comme ça au moins ça pourra me permettre de savoir aussi si moi je me débrouille bien dans ces défis. On va tout de suite démarrer le jeu, donc quand vous êtes prêtes les filles, on va lancer le jeu. Vous êtes prêtes ? Ouais ? Alors c'est parti ! Alors, avec Adèle, on va essayer d'atteindre le cerceau. Alors c'est sans les mains. Alors on recommence. Alors, on se concentre. C'est sans les mains, et au final c'est pas si facile que ça. On se concentre. Tiens le coup. Oh, allez, les filles, si vous avez fini, vous pouvez retourner au début. Alors nous, on en est toujours au même point. Ok. Vas-y, avance, sans les mains. Bon, on va dire que c'est la faute de la différence de taille pour nous deux, parce que sinon... Vous en êtes à combien ? Vous avez toujours pas réussi non plus ? À 2. Bon, faut qu'on se sorte les... Hop, on va essayer sans les lunettes. Allez, on va au moins en réussir un quand même, Adèle. Vas-y. On pas chasser. Allez. Oh non ! Vous n'avez toujours pas réussi non plus ? Attends. Ah, je crois qu'on va les regarder. Ah, voilà, je crois qu'elles ont gagné. C'est bon, c'était 3 qu'il fallait en faire. Bon, Adèle, je crois qu'on réussira peut-être mieux le prochain jeu. C'est pas grave, tout va bien. Alors, on va tout de suite laisser la parole à Julia. En tout cas, les filles de l'équipe bleue se sont vraiment mieux sorties que nous. Donc, on verra tout à l'heure si on s'en sort un petit peu mieux avec Adèle pour les prochains défis. Je vous laisse avec Julia. Moi, je crois que Sandrine, cette année, elle a inventé des défis un peu trop difficiles. Même elle n'arrive pas à les relever complètement. C'est pas grave, on va prendre de la hauteur, justement. On va s'élever dans le ciel pour observer Guébenouz vue d'en haut. Bienvenue à Guébenouz, commune de quelques 420 habitants située à 12 km au sud-ouest de Sarreguemines. Son histoire remonterait au moins à l'an 800. Ancien village de la seigneurie de Putelange, les seigneurs locaux reconnurent la souveraineté de l'évêque de Metz en 1275, puis celle des ducs de Lorraine en 1379. Pendant la guerre de 30 ans, le village a été totalement détruit et la population désertée. Encore désert en 1661, il ne sera repeuplé qu'à la fin du XVIIe siècle. La petite commune s'étend sur 421 hectares, dont 126 hectares de forêt, et 280 sont consacrés à la culture et la prairie. On trouve encore une exploitation agricole dans le village. Guébenouz dispose d'une école primaire et accueille les classes de CP, CE1 et CE2. Les autres classes sont accueillies à Ernestviller et Kenransbach. Les enfants ici sont bien gardés. La commune compte 4 nourrices agréées. Ils ont aussi de quoi s'occuper à l'aire de jeu qui dispose d'une tyrolienne, sans oublier les chemins de promenade menant à la forêt et la piste cyclable. À Guébenouz, on peut aussi venir passer quelques jours de repos calme au camping de l'étang d'Oberwiese, un lieu de prédilection pour les pêcheurs.
Un village tranquille, à la campagne, à un jet de pierre de l'A4 et des grandes villes, une position enviable. D'ailleurs, un lotissement est en projet et ne manquera pas de séduire les amoureux de nature qui ne souhaitent pas pour autant se couper du monde. Autour de son église néo-romane et de son café, les habitants de Guébenouz ont trouvé ici le bon compromis. On se retrouve pour le deuxième défi. Alors les filles en face de moi ont déjà les yeux bandés et je vous laisse découvrir pourquoi avec les explications du deuxième défi. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous! Alors les filles, on va commencer le jeu. Alors je vous répète, il faudra lancer. Vous n'êtes pas obligé de tout lancer d'un coup. Vous pouvez lancer au fur et à mesure pour que vous ayez le temps de savoir s'il faut que vous lanciez plus fort, moins fort. Et puis à moi aussi de m'adapter à essayer de réceptionner avec une seule main. Quand même, je complique les choses. J'anticipe au cas où je réussis pas ce défi non plus. Je me couvre. Donc on va pouvoir commencer. Donc dès que vous êtes prêtes, on y va. C'est bon les filles? Alors c'est parti. Allez-y, lancez la première flèche ou balle. Alors Adèle, tu peux y aller aussi. Ok, alors Eva, faut que tu fasses un peu plus fort. Adèle, c'était parfait, si tu peux refaire la même. Yeah. Ah, non, je l'ai loupé. Alors, après il reste maintenant les boules. Alors Eva, tu as tout lancé? Non, il t'en reste encore. Ah, tu as tout lancé. Ah. Ok Adèle, on s'est loupé. Tu peux lancer la même, je vais essayer de la voir. Ok, super. Alors vous avez rien, les filles ont rien attrapé. Moi j'ai réussi à attraper quand même une balle et une flèche. Donc on va dire que ce défi on l'a gagné Adèle. On peut être fiers de nous. Alors, rejoignez-moi au milieu, les filles. Oui, vous pouvez enlever le bandeau. Allez, viens par là. Coucou. Alors, on peut être... Et ouais, t'as vu ce qu'on a réussi à faire? Alors, on peut dire qu'on a été très très forte sur ce coup-là. Tu peux te tourner, mais on va se tourner vers la caméra. Alors, pour ce deuxième défi, c'est l'équipe des rouges qui l'emporte. Est-ce que, pour l'instant, ça te plaît comme jeu? Oui. Eva, tu peux venir? Alors, tu as gagné le premier jeu, mais pas le deuxième. C'est pas grave? Oui. Qu'est-ce que tu nous disais tout à l'heure? Que l'essentiel c'est de s'amuser et de participer. Et voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Mais bon, on est à un jeu partout, donc on va pouvoir se départager avec le dernier défi. On verra tout ça tout à l'heure. Je vous laisse maintenant avec Julia. Et moi, je vous propose un petit plongeon dans le passé lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des découpes administratives du secteur. On s'aperçoit d'un phénomène assez particulier qui a touché la commune. Guébenouz, d'un canton à l'autre, c'est la petite histoire du jour. Entre Sarralbe et Sarreguemines, son cœur balance. Depuis 2015, Guébenouz fait partie du canton de Sarralbe, un canton qui, depuis le nouveau découpage, compte 48 communes. Pour le village, pas de changement majeur. Après tout, la commune était déjà dans ce canton en 1790. À l'époque, c'était celui de Putelange. Il n'est devenu canton de Sarralbe qu'en 1802. Peu après, Guébenouz s'est vu rattaché au canton de Sarreguemines, changeant même d'arrondissement au passage. De 1984 à 2015, Guébenouz est commune du canton de Sarreguemines-Campagne, pour finir dans celui de Sarralbe, sans changer d'arrondissement cette fois. Avouez qu'il y a de quoi en perdre le nord. Mais ouf, Guébenouz, dans tout ça, n'a pas changé de place. Et je voudrais aussi vous dire quelques mots d'une autre page de l'histoire qui s'est déroulée à Guébenouz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au début de la guerre, les habitants ont été évacués. Il faut savoir que la commune a été bombardée en juin 40, puis à nouveau en novembre et en décembre 1944, que Guébenouz a été libérée par les Américains le 4 décembre 1944. Et la commune a le triste honneur d'avoir la croix de guerre avec étoile de bronze qui lui a été attribuée, notamment pour son attachement à la France, mais aussi pour tous ses sacrifiés. À Guébenouz, il y a eu 3 tués, 14 déportés, 5 expulsés. Et du côté des dégâts matériels, 42% des immeubles qui ont été détruits.
C'était pour la page d'histoire de Guébenouz, que vous en sachiez quand même un petit peu plus sur cette commune. Page plus humoristique, on va retrouver maintenant les jeunes et Sandrine, cette fois-ci, qui s'y collent aussi pour le dernier défi. Et pour ce défi, il va falloir se mouiller. Alors, pour l'instant, le temps tient le coup. On va jouer avec de l'eau, mais d'ici peu, il va peut-être même nous pleuvoir dessus. J'espère qu'on va avoir le temps de jouer avant que ça arrive. Du coup, je vous laisse avec les explications du dernier défi. Et nous, pendant ce temps, on va pouvoir se mettre en place. 2 joueurs, munis d'un kawaii, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs, armés d'un pistolet à eau, doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, on est en place. Bon, ok, je vous l'accorde, j'ai choisi la solution de facilité. J'ai pris le pistolet et je vais devoir tirer sur Adèle. Les filles en face, pareil. Alors, par contre, le bol, vous avez le droit de le tenir quand même. Hein. On n'a pas poussé jusqu'au bout de vous demander de tenir le bol sans les mains. Hein. On n'est pas fou quand même. Alors, vous avez le droit de tenir le bol et nous, le but du jeu, avec Eva, ce sera d'essayer de le remplir un maximum. Ça roule ? Ok, on va avoir 1 minute pour faire tout ça et dès que le sifflet retentit, ce sera à nous. Le bol, par contre, tenez-les, sinon ils vont tomber. C'est parti ? Ok, je te laisse mon micro. Et on va essayer. Je suis vraiment désolée. Alors il faut pomper devant le... Alors, c'est pas si simple qu'il y paraît, hein, mais je suis quand même contente de pas être sous le bol. Je suis vraiment désolée, Adèle. Tiens le coup. Hein. Il nous reste combien de temps, Aude ? 20 secondes. Eh ben, je sais pas où t'en es. Attention, tu fais tomber toute ton eau. Te penche pas autant, sinon tu vas tout faire tomber. Ça va, tu tiens le coup, Adèle ? Elle tient le coup. C'est super. Allez. Et ben elle arrête pas de s'excuser. On en est où au niveau du timing? C'est fini, on peut poser les pistolets. Alors, je vais récupérer mon micro. Les filles, ça s'est bien passé. Venez avec moi, on va venir derrière la table. Alors, équipe rouge, on est à droite. Équipe bleue, vous êtes ici. On va verser dans les bols ce qui vous reste dans les bols. Tiens, vas-y, je te laisse faire. Allez-y, versez. Je crois qu'on n'a pas récolté grand-chose au final. Bon, bah c'est pas mal. Alors tu nous disais, t'as fait tomber le bol, c'est ça? Ouais. Bah c'est pas très malin, on a perdu toute notre eau. Bon, je pense qu'au final, on a quand même gagné. On peut pas... Alors, on peut repasser devant la table, venez avec nous. Oui, c'est pas très grave s'il tombe. Allez, venez. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que t'es rafraîchi? Ouais. Tu vois encore quelque chose à travers tes lunettes? Oui. Bon, bah ça va alors. Alors, on peut être contente de ce qu'on a fait aujourd'hui, Adèle, parce qu'au final, on a remporté le défi. Les filles, ça va, vous n'êtes pas trop déçues? Non. Vous êtes contente d'avoir participé quand même? Oui. Alors, vous allez être encore plus... Dis-moi. Beaucoup. Même beaucoup. Ah bah ça, je suis contente. Mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus parce qu'au final, on a des petits cadeaux pour vous. Alors, on vous les donne. Dans les sachets, vous allez pouvoir trouver des raquettes pour la plage, une pochette étanche pour mettre vos téléphones ou mettre des objets dedans, et aussi une mini enceinte Bluetooth. Voilà, je suis très contente d'avoir pu jouer aujourd'hui avec vous. J'ai pu me frotter au défi, et au final, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que c'était très amusant et je suis contente que ça vous ait plu. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission. Un grand merci à Adèle, Eva et Anaëlle. Mention spéciale pour Sandrine qui s'y est collée aujourd'hui à ses propres défis. Un grand merci et bravo à toute l'équipe de Mosaïque qui se mobilise pour construire ce plateau de télé chaque jour dans un autre village. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas une mince affaire. Donc vraiment bravo à eux. Demain, on vous propose de regarder le best-of de cette première semaine d'Estival on Tour. Et puis on vous donne rendez-vous lundi dès midi sur Mosaïque et ça sera pour découvrir la commune d'Ernest Villers. Très bonne journée à tous, à demain.